Chers amis, je vais vous faire une confidence. Grâce à vous qui m'avez désigné, je suis une candidate à la présidence de la République, fière de porter les idées de notre maison commune, Europe Écologie Les Verts. Je suis une candidate qui porte l'espoir d'un monde nouveau, celui pour lequel se battent les écologistes sur la planète, notre maison commune. Avec vous, je veux rendre ici hommage à José et Maria da Silva, deux militants écologistes lâchement assassinés au mois de mai dernier, comme le syndicaliste brésilien Chico Mendes, qui en 1988 était victime des grands propriétaires terriens parce qu'il défendait la forêt, la biodiversité et le peuple indigène qui l'habite. Je suis aussi une candidate préoccupée par les conséquences de la crise financière la plus grave depuis la guerre. Disons-nous la vérité. La campagne électorale qui s'ouvre sera passionnante, mais difficile pour nous, les écologistes. Nous devons garder en mémoire ce que l'histoire nous enseigne. Les menaces qui font peser sur le peuple, la désorganisation et la violence d'un système économique à bout de souffle peuvent conduire au pire. Si nous voulons convaincre nos concitoyens de ne pas céder aux sirènes des replis identitaires et démagogiques, nous devons faire la preuve à la fois de beaucoup d'audace, de courage et de réalisme. Vous avez choisi une jeune en politique, mais expérimentée dans les affaires du monde. Vous avez tracé une feuille de route à la mesure du défi qui nous attend, défendre des idées neuves pour réformer radicalement un système qui est en train d'imploser sous nos yeux, proposer des solutions précises pour éviter que les désordres ne conduisent à aggraver les injustices écologiques et sociales dont nous souffrons tous, et plus particulièrement les plus vulnérables. Je vais prendre d'abord pour exemple, évidemment, l'actualité économique dramatique de cet été. Il ne nous suffit pas de dénoncer la crise actuelle comme la conséquence inéluctable d'un système productiviste et d'une mondialisation financière qui conduisent tout droit à la catastrophe. Il faut proposer des mesures concrètes pour éviter un chaos planétaire. Les solutions pour réduire les dépenses et augmenter les recettes publiques existent. Nous, les écologistes, nous ne voulons pas léguer à nos enfants les dettes de toutes sortes. Il faut en finir avec le gaspillage, les privilèges fiscaux accordés aux fortunes les plus élevées et aux multinationales, 172 milliards d'euros par an. L'entretien de l'arsenal nucléaire militaire, 4 milliards d'euros par an. La fraude fiscale, 30 à 40 milliards d'euros par an. Nos solutions ont aussi pour nom l'harmonisation européenne de la fiscalité. Notre continent est la zone au monde où la concurrence fiscale est la plus forte. Entre la concurrence fiscale et le modèle social, moi, j'ai choisi. Je choisis aussi, comme nous l'avons proposé au Parlement européen, de taxer les transactions financières, créant ainsi 170 milliards de recettes nouvelles. Je veux rétablir la justice fiscale en France en refondant les règles actuelles totalement injustes. La progressivité de l'impôt est le contraire de la démagogie. C'est un acquis démocratique qu'il faut défendre. Je suis la seule à dire la vérité aux Français à ce sujet. Nous ne pouvons pas défendre notre modèle de société et réduire l'endettement à fiscalité constante.
Les solutions pour dépenser mieux existent aussi. Elles sont pour nous l'investissement dans les énergies renouvelables, le lancement d'un plan d'économie d'énergie, les primes à la consommation locale et durable. Voilà des pistes précises. Je doute fort que le président de la République et le Premier ministre, qui doivent prendre des mesures urgentes dans les jours qui viennent, les retiennent. Même si Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont parlé d'une taxe sur les transactions financières, leurs réponses ne sont pas à la hauteur. Leur règle d'or est inefficace économiquement et absurde politiquement. Non. Non, Monsieur Fillon, la France n'a pas besoin d'une union sacrée, elle a besoin de solutions nouvelles. Je soumets ces idées aux Français qui devront décider dans 9 mois comment relever durablement les défis, financer la reconversion écologique, défendre notre modèle social et les services publics, réduire progressivement notre endettement. Cette crise n'est pas boursière, c'est celle d'un modèle de développement. Cette crise n'est pas nationale, elle est celle de la mondialisation libérale. Nous devons y apporter des réponses qui à la fois protègent les Français et engagent un nouveau cours dans la construction d'une véritable unité européenne. Avec Claudia Roth, coprésidente des Verts allemands, nous ferons rapidement des propositions communes en ce sens. Oui, il est possible d'agir pour désarmer les marchés financiers. Cela fait 20 ans que je m'attache à cette question. D'abord comme juge au pôle financier quand je luttais contre la corruption, ensuite quand les gouvernements norvégiens et islandais m'ont demandé de les conseiller, enfin aujourd'hui comme présidente de la Commission de développement au Parlement européen. Oui, les leviers existent pour imposer un nouveau cours à la finance internationale. Rien ne nous empêche d'interdire définitivement les ventes à découvert qui permettent de spéculer à la baisse un titre qu'on ne détient même pas. Rien ne nous empêche de fermer les marchés de gré à gré des produits dérivés qui sont des marchés opaques. Rien ne nous empêche d'interdire la spéculation sur les dettes souveraines en interdisant les CDS nus. Rien ne nous empêche de créer rapidement une agence de notation publique européenne. Et rien ne nous empêche de conduire un audit de la dette des pays de l'Union européenne. Les citoyens ont le droit de savoir. Au nom de mon expérience, je vous le dis, les hedge funds, les fonds de pension, les paradis fiscaux, les traders ou les banquiers ne feront plus la loi. Chers amis, mon expérience de juge m'a appris une chose essentielle. Pour faire justice, il convient d'avancer pas à pas en gardant toujours comme ligne de conduite l'intérêt général. Ce dernier, nous le savons bien, passe désormais par une refonte complète de nos économies et une revitalisation de nos démocraties. Nous avons, nous les écologistes français, une responsabilité fondamentale, conduire l'écologie au pouvoir dans un des pays les plus puissants de la planète. Nous ne le ferons pas en un jour, nous ne le ferons pas seuls, mais je suis déterminée, croyez-moi, à le répéter tout au long de notre campagne.
Sur bien de sujets qui nourrissent aujourd'hui l'actualité politique, les écologistes ont raison depuis 30 ans. Souvenons-nous de la campagne présidentielle de René Dumont en 1974, qui, à la télévision, un verre d'eau à la main, nous avait décrit ce qui allait se passer. Je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisqu'avant la fin du siècle, elle manquera. Il serait aujourd'hui le premier à dénoncer le retour des famines, notamment en Corne d'Afrique, où un drame humanitaire majeur est en train de se jouer. Privatisation des biens publics, risques nucléaires, atteinte à la biodiversité, dangerosité des OGM, dégâts de l'agriculture intensive. Les écologistes ont été les lanceurs d'alerte et sont aujourd'hui les porteurs des solutions. Il est désormais temps qu'elles prennent toute leur place. L'écologie, c'est maintenant. Et pour que les choses soient encore plus claires, nous n'avons pas seulement intention de faire témoigner nos idées dans le grand débat démocratique qui s'ouvre, nous avons la volonté de les faire gagner. Ces idées tiennent principalement en 4 grands chapitres. Premièrement, pour préserver l'avenir et prévenir des risques majeurs, nous voulons une transition énergétique pour sortir de l'économie carbone et du nucléaire. La sortie du nucléaire en 20 ans est réalisable. Les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et les filières d'énergie renouvelable sont riches de centaines de milliers d'emplois, comme l'ont si bien compris les Allemands. La France n'a pas le droit de prendre le risque d'un nouvel accident nucléaire. Du dérèglement climatique à la catastrophe de Fukushima, chacun mesure les conséquences des politiques irresponsables qui peuvent se résumer par « après moi, le déluge ». Nous savons aujourd'hui que le risque d'un accident nucléaire majeur en Europe n'est pas un risque, mais une certitude, comme nous l'ont démontré Bernard Laponche et Benjamin Dessus. Pour nous, vous savez il a fait un calcul très savant, c'est un article publié, vous le trouvez dans Libération, où il dit que dans la durée de vie d'un parc nucléaire, la probabilité d'un accident, donc pendant cette durée de vie, est de 1, et que la probabilité que cela se réalise en France est de moitié de ça, 0,5. Donc, pour nous, la sortie du nucléaire ne se négocie pas, elle s'impose.